les amis et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on a encore un peu de soleil pour en profiter. Donc on est le 20 septembre, cette guidance est générale et intemporelle, ne prenez que ce qui résonne avec vous et puis ayez le bon discernement. C'est une guidance valable à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Et si c'est donc le 20 septembre, on va aller voir tout de suite donc les énergies, mais elles sont valables à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, je me suis répétée, c'est cool la vie. Et des moments, voilà, c'est comme ça. J'espère que vous allez bien et je me répète encore, c'est pour que vous l'entendiez bien. Allez, on y va. Trêve de plaisanterie. Non, non, ça, ça doit rester plaisanterie. On doit plaisanter dans la vie, on doit rire. C'est important de rire et de passer des bons moments aussi, surtout si vous avez des prises de tête, des prises de bec, des travails qui vont pas, voilà, bref. Allez, on y va avec mon oracle quotidien. On va aller voir un petit message des guides ici pour vous. Qu'est-ce que vous devez savoir ici et maintenant, tout de suite. Ne t'arrête jamais de croire, ne t'arrête jamais de croire en toi, ne t'arrête jamais de croire en tes rêves, ne t'arrête jamais de croire que tu es capable, ne t'arrête jamais de croire que tu es capable, que toi aussi tu mérites l'amour, que toi aussi tu as une légitimité d'être ici, que ce n'est pas pour rien, que toi aussi tu as ta propre identité, ta propre fonction, d'accord? Donc, ne t'arrête jamais de croire. C'est un beau message des guides ici, d'espoir. Allez, on commence avec l'oracle bleu. La santé. Oups, ça tombe dans tous les sens. Je commence à ramasser les cartes par terre, c'est super. Allez, on continue. Donc la santé est au centre du jeu, donc très important. Prends soin de toi, fais ce qu'il te plaît, repose-toi, médite. Si tu as besoin de prendre du recul sur une situation, on te dit que c'est important. C'est au centre, c'est important de prendre soin de ta santé, qu'elle soit mentale, physique, voilà, c'est important d'en prendre soin. Le cadeau. Et oui, la santé, c'est le cadeau. Hein. C'est un cadeau, la santé. Ça te permet de rester en forme, déjà. Ça te permet de rester dans un esprit positif. Ça te permet aussi de pouvoir aller au travail. Ça te permet aussi de t'occuper de ta famille. Ça te permet aussi de t'occuper de toi-même, surtout. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et c'est un cadeau. Vois-le comme un cadeau. Le fait que tu sois en bonne santé, c'est un cadeau. Remercie l'univers. Remercie-toi aussi de prendre soin de ton corps, de ton esprit. Remercie le fait d'être en bonne santé, c'est très important. C'est un cadeau. Regarde, c'est l'abondance. C'est l'abondance. Tu as une abondance de santé. Tu as une abondance de vitalité, de regain. Peut-être que tu as traversé des épreuves. Ici, on pourrait parler de quelqu'un de bienveillant envers soi-même. On a des festivités, tu es dans la joie, tu es dans l'envie de partager, dans l'envie de sortir, de te distraire aussi, c'est très bien. Ça fait partie aussi du fait de prendre soin de sa santé, le fait de ne pas s'enfermer et de se recroqueviller sur soi-même. Le notaire. Le notaire, alors ça peut être une figure donc d'autorité, d'accord? Ça peut être aussi reprendre un peu le contrôle de sa vie parce qu'on a une vitalité qui revient. Et voilà, on a le premier pas. Donc faire le premier pas, reprendre les rênes de sa vie. Alors ça peut concerner aussi bien évidemment autre chose, hein, comme la signature d'un contrat, un legs. Ça peut concerner aussi quelque chose de... la signature d'un nouveau d'un bail, etc. Ça peut être aussi, ça peut être l'acte, parce qu'on a le premier pas. Donc ça peut être l'acte de faire le premier pas pour prendre soin de soi et faire ce qu'il nous plaît. L'initié, voilà. Tu vois, le monde animal, c'est retrouver aussi son côté
Son instinct, son côté sauvage, c'est se retrouver soi, ne plus se laisser distraire ou perturber par les remarques des uns des autres, ne plus se sous-estimer aussi. J'ai l'impression que là, vous avez pris de la maturité, de la confiance en vous et vous restez sur vos positions. Vous êtes prêt à cheminer pour vous. Ça, c'est vraiment le principal. Hein. Oui, c'est la progression. Tu progresses dans un mieux-être, en fait. Tu progresses dans un mieux-être, que ce soit au niveau de... Et il y a les festivités qui arrivent. Hein. Donc, peut-être que tu t'es isolé pendant un temps pour te remettre d'une histoire, réfléchir. Parce que tu avais besoin de repos, tu avais besoin de prendre du recul aussi, peut-être sur ta vie. Et là, il y a une nette progression pour toi. Ça évolue et tu vas maintenant décider au final de sortir, de fêter ça avec d'autres personnes ou même avec toi-même. Hein, mais voilà, tu as décidé de sortir un peu de ta grotte maintenant et d'aller explorer le monde. Le cadeau, c'est le sacrifice. C'est que tu ne veux plus te sacrifier. Tu t'es sacrifié, tu as dû te retirer pendant un temps pour faire place nette par rapport à des illusions, par rapport à des mensonges que tu te racontes à toi-même hein, ou des mensonges qu'on te racontait. Enfin, tu as pu faire le point et ici, tu sors des sacrifices. C'est le cadeau, c'est sortir des sacrifices. Le cadeau aussi, c'est peut-être de sacrifier quelque chose dans ta vie pour justement aller, toi, profiter de ton bien-être, de ta santé. Le commerce. Alors ça pourrait être une collaboration ici. Tu as peut-être été initié pour te positionner par rapport à un partenariat, par rapport à une collaboration ou tout simplement pour réaliser toi-même ton projet qui peut concerner un échange avec les autres en fait. Hein. Donc tu peux vendre des choses donc du coup ça va t'amener à une ouverture et à pouvoir justement gérer ton commerce. Peu importe le commerce que c'est, voilà. Le patriarche. Ben ici, c'est le patron, c'est la solidité, c'est l'assurance. C'est aussi en imposer, hein, quand même. C'est t'imposes, tu en imposes. Et ici, tu récoltes ton abondance. Hein. Tu récoltes l'abondance. Tu vas te positionner de manière ferme par rapport à des perturbations extérieures ou intérieures. En tout cas, tu vas te positionner. Hein. Ici, il y a peut-être quelque chose qui va te libérer d'une certaine stérilité. On peut parler d'un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Mais il y a peut-être quelque chose aussi qui te maintient encore dans ta stérilité. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui te maintient. Après, il y a peut-être l'idée que pour l'instant, tu ne vois pas tu ne vois pas pousser ce que tu as semé. Hein. Il y a peut-être cette idée-là. Tu es peut-être dans une forme de dualité ici et tu ne t'es peut-être pas encore libéré. Alors, on va aller voir la solution pour ça. Allez, troisième tour et puis on passera à un autre oracle. Le monde minéral, on te dit de t'entourer de tout ce qui est minéral. Hein. Donc, de boire beaucoup d'eau.
dans un premier temps, de peut-être même aller te balader autour d'un lac, pardon, autour d'un lac, des rivières, de la mer en fait, de te rapprocher de l'eau. Aussi de porter des pierres qui peuvent t'aider justement à passer ce cap. Donc des pierres bleues, du cristal de roche aussi, qui peuvent te permettre de faire de la fluidité dans, comment dire, d'y voir clair hein, quelque part, d'y voir clair dans ta situation. On a le monde effondré, c'est la carte qui était en dos de deck. Hein. Oui, tu as peut-être perdu quelque chose ici. Il y a peut-être quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qui a dû tomber en ruine en fait, mais tu restes fidèle au fait de rester forte ou fort. Ça peut concerner une femme, hein. Il y avait une jeune femme derrière la carte. Ici, on a la révolution. Oui, tu vas te... Bah, moi, j'ai l'impression ici que tu vas te battre pour tes convictions. Tu vas pas te laisser faire ici. Tu vas te battre. Il y a peut-être l'idée que quelqu'un essaye de te dominer pour que tu puisses ne pas avancer, c'est possible aussi. Mais tu vas te battre, tu vas pas te laisser faire. Tu es en pleine transformation et tu vas, oui, te battre. Tu vas te battre, alors pas te battre physiquement, bien évidemment, mais tu vas te battre pour ta position. Les intrigues, tu vois, tu vas aller voir peut-être ce qui te bloque. Hein, parce que c'est quelque chose qui t'intrigue. Oui, tu vas aller voir pourquoi il y a ce genre de perturbation. Il y a une forme de pouvoir ici. Tu subis peut-être une forme de domination, une forme de pouvoir, peut-être d'une hiérarchie, de quelqu'un qui essaie de prendre le monopole. Oui, ça risque de te freiner un petit peu sur ce que tu veux mettre en place. Il y a peut-être cette idée-là. Il y a une période qui va pas être simple pour toi. On va aller voir. Qu'est-ce qui perturbe en fait les énergies? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te retrouves dans un cul-de-sac hein? Qu'est-ce qui fait que... Ou alors, c'est tout simplement que ça t'apprend à être combative, à ne pas lâcher, à ne pas baisser les bras, à ne pas lâcher l'affaire. C'est peut-être ça. Parce qu'il y a un monde effondré, donc tout est sur le point de se casser la figure, en fait, hein, en quelque sorte. Tout ce qui avait été, tout ce qui ne t'est plus utile. Ouais, il y a l'élévation. Hein. Donc, il y a une réussite ici. Il y a l'élévation parce que tu vas rester fidèle à toi-même. Allez. C'est l'amour. Alors. Ici, on peut parler d'un lien protégé. Peut-être qu'il y a des personnes justement qui essayent justement de détruire ça, c'est possible. Oui, on retrouve le couple. Donc, c'est un amour où il y a, c'est en couple, en union ici. Vous êtes ensemble, où, mais c'est quand même le désert. Hein. Vous êtes coupé de cette abondance ici. Hein. Vous êtes coupé de cet amour.
Il y a peut-être des démarches à faire ou de libérer des vieux dossiers, j'entends, parce qu'il y a un cadeau ici. Et il se pourrait que ça soit... alors, on a une personne âgée qui a peut-être mis le dawa. Oui, voilà, parce qu'on a la célébration et la nouvelle route. Donc, il y a peut-être une personne âgée qui a mis le dawa ici. Après, si ça ne vous concerne pas, il pourrait s'agir de vous, hein, madame, qui n'arrivez pas à vivre de cet amour. Il y a l'harmonie. C'est des bases solides. Hein. Au foyer, on parle au foyer. Il y a peut-être des blocages au niveau du foyer parce qu'on attend une signature. On attend peut-être un engagement de la part d'un monsieur, d'un masculin ici, qui a des pensées... il y a des pensées d'espoir en fait. On vous dit de garder l'espoir. Ah, il y a de la trahison dans cet amour, il y a de la trahison. Il y a peut-être des personnes qui travaillent à... qui travaillent à vous mettre des bâtons dans les roues. C'est possible. Ici, on vous dit de garder l'espoir parce qu'il y a des bases solides. Hein. Il pourrait y avoir des documents concernant un enfant. Alors comme ça reste du général et que là vraiment il y a beaucoup trop de... J'ai pas pris de verre d'eau là. Je vais aller chercher un verre d'eau, excusez-moi. Voilà, excusez-moi, j'avais besoin de boire un petit peu d'eau. Parce que quand on parle comme ça, il y a des moments... Alors, l'harmonie, il y a de l'harmonie. Alors, il y a vraiment une situation là qui est vraiment complexe. Hein. Je continue avec les cartes là pour savoir parce qu'il y a vraiment une situation complexe. Il y a quelque chose. Bon, ici, clairement, ça pourrait parler que quelqu'un va devoir perdre quelque chose ou accepter la perte, faire le deuil d'une perte. C'est important pour remettre de l'harmonie, pour remettre de l'ordre. Il y aura peut-être des papiers à faire, notamment. Mais on a le serpent ici. Donc, il y a eu une trahison, des blessures de cœur hein, dans une histoire d'amour. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir prendre position ici. C'est un petit peu particulier. Il va falloir prendre position pour savoir justement où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe, hein, et puis prendre position ici. Parce que ça devient vraiment... on a une situation qui est vraiment particulière. Même moi, j'ai du mal à y voir clair là-dedans. Alors... Il y a une situation qui est épineuse ici, hein. Ça c'est clair. Alors, moi je pense aussi qu'il y a donc des personnes extérieures qui viennent un petit peu mettre la zizanie, mais c'est qu'il y a bien une personne qui laisse aussi entrer cette zizanie. Hein. Oui.
vous avez de quoi vous libérer, en tout cas, de cette histoire et de remettre de l'harmonie dans votre vie, de vous aligner. Hein. Ça, c'est possible. Alors, pour ça, je vais prendre le rêve enchanté de Lenormand. Allez, on y va. Bon, c'est la fin de quelque chose ici. C'est la fin de la tromperie, de la trahison. Vous mettez les voiles. Hein. Moi, pour moi, vous mettez les voiles. Vous en avez marre de cette situation. Vous mettez les voiles. Et ici, on vous redit que vous avez la clé pour vous libérer de ces émotions. Il y a un engagement ici. Donc, on a l'hélice. Hein. C'est quelque chose de beau pourtant. Avec un jeune homme ici. L'homme amoureux, l'homme bienveillant. Ouais, c'est tumultueux ici. Il y a une situation. Il y a peut-être une personne qui a envie de partir ici. On vous dit qu'il est temps de sortir de ce labyrinthe. Hein, de tracer votre route, hein, j'ai l'impression ici. Alors, oui, croyez en votre bonne étoile. Suivez votre bonne étoile. Soyez fidèle à vous-même. Quittez des fardeaux pour aller chercher la beauté. Hein. En fait, c'est une invitation à vivre votre vie, à vivre la vie. Voilà, la fidélité. Il y a le cavalier, hein, c'est faire un choix, partir des trahisons, des cancans, des promesses non tenues, de la part peut-être d'un masculin un peu trop dans le contrôle, dans l'assouvissement. Ouais, parce qu'ici, vous avez du mal à vous imposer, vous avez du mal à être quelque part, à incarner l'impératrice, hein. Vous avez du mal à avancer dans cette situation. Oui, peut-être que là, il y a l'idée de quitter pour aller peut-être vers quelque chose de beaucoup plus... qui va résonner beaucoup plus avec vous. Alors, c'est un hasard, hein, donc voilà. Après, il y a peut-être une personne qui se montre sous un certain aspect... Et puis qui finalement vous laisse au hasard de... On a peut-être une personne qui se camoufle derrière des faux airs. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée. Ouais. Coupez avec ce qui ne vous permet pas de vous ancrer, de vous sentir stable. Coupez avec ce qui ne vous permet pas de vous stabiliser. Ici, on a le choix. Hein, et on a encore cet homme un peu trop, oui, contrôlant, qui vous laisse pas vous exprimer, hein, qui vous laisse pas être qui vous êtes, qui vous perturbe ici. Oui, il y a les masques. Il est temps de partir de personnes qui se masquent, qui ne sont pas eux-mêmes. Offrez-vous cette chance d'aller vous engager vers quelque chose qui vous paraît plus juste. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Alors, on va aller voir justement avec l'oracle des Médéors. Ensuite, on finira avec l'oracle et toi. Allez, parce que je vais pas faire une grande vidéo. Je vais de faire court. On a la transformation. Donc il y a une situation qui est en train de se transformer ici. On vous dit de garder l'espoir, hein, de croire en votre bonne étoile, en votre chance, de sortir peut-être des confusions, des doutes, et ça va vous permettre aussi de partir sur peut-être un chemin meilleur pour vous. Hein. On a un événement proche qui va faire que
vous allez peut-être ralentir votre engagement, un certain engagement avec une personne. Peut-être que vous allez ralentir et vous allez vous dire, hop, 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 attends, je vais ralentir, je vais déjà, moi, voir si ça me convient. Vous allez peut-être prendre le temps de décider certaines choses, de continuer ou pas aussi. Voilà. Que ce soit une relation de quelques jours, là, ou que ce soit une relation de longue durée. Ici, on a le jugement. Vous avez le bon jugement sur un ex-partenaire, quelqu'un qui vous fait un petit peu la misère. Hein. Ici, moi, celui-là, je l'aime pas trop. Qui vous fait peut-être penser à un amour durable, ou vous avez cru que c'était un amour durable. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'en fait, vraiment, ça vous crée pas mal de soucis dans votre vie. Hein. Ouais. On vous dit de tourner le dos. Hein. On vous dit de tourner le dos parce que c'est vraiment en train de vous pomper le moral. Pompelope. Hein. On vous dit de sortir, de tourner le dos à une situation qui ne vous permet pas justement de vous expanser, qui ne vous permet pas d'être vous-même ou de vous sentir bien, à l'aise. Il y a une réussite. Il y a une réussite et en plus, il y a des retombées positives de cette situation. Ça va vous permettre d'y voir plus clair par la suite, de voir ce que vous avez envie et de voir ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas également. Ça vous permet vraiment de faire la réalité. Hein, hop. Ouais, chakra de la gorge, je le sentais, hein, chakra de la gorge. Dites ce que vous avez à dire pour éviter déjà les blocages. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque au niveau karmique ici et qui ne vous permet pas de vous exprimer. C'est peut-être ça que vous êtes en train de travailler. C'est le fait de pouvoir vous exprimer. Ouais, vous êtes à la croisée des chemins ici. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins pour créer votre propre vie, votre propre stabilité. Je sens qu'il y a des personnes qui vont souffler là. Je sens qu'il y a des personnes qui vont souffler, qui vont reprendre vraiment un élan. Il y a une réconciliation. Ok. Il y a une réconciliation et j'ai le blocage karmique. Peut-être que là, vous allez vous dire, ok, ok, je subis un blocage karmique. Je vais arrêter de me battre avec cette situation. Je vais plutôt réfléchir à la solution, à savoir comment en sortir, à savoir comment ne pas répéter les mêmes schémas. Il y a peut-être cette idée-là que vous allez vous réconcilier par rapport à un blocage karmique. Donc peut-être que vous allez trouver justement la solution pour sortir de là et puis vous en débarrasser, hein, tout simplement. Fin d'un cycle, voilà. Vous allez peut-être avoir le bon jugement de vous dire, bon, ben, je vois la situation telle qu'elle est, ça patauge dans la choucroute depuis un certain temps, ou ça peut pas le faire, ou vous avez déjà vécu un blocage karmique, la situation vous revient, vous dites non, non, c'est bon, hop. Et puis peut-être qu'au début vous êtes fait un petit peu avoir, c'est-à-dire que vous y avez cru, vous avez cru qu'en fait, voilà, ça allait c'était l'amour de votre vie, etc., etc. Alors après, c'est peut-être l'amour de votre vie, mais il y a vraiment des choses à clôturer ici. Il y a vraiment des choses à solutionner. Vous avez un message à venir aujourd'hui, hein, de l'être aimé. Apaisement des émotions. Vous allez réussir à apaiser la tristesse, peut-être même de la dépression, parce que là... c'est vraiment dur comme énergie. L'abondance, voilà. Tournez le dos, allez vers votre propre abondance, vers votre richesse intérieure, j'ai envie de dire. Hein. Libération d'un blocage. C'est de vous choisir. Choisissez-vous, n'ayez pas peur de vous choisir. C'est important. Voilà. En fait, l'idée, elle est là. Hein. Ouais. Parce que vous devez retrouver votre potentiel. Que pour l'instant, vous n'avez pas pu vraiment exploiter. Même si vous avez mis des choses en place, il y a quand même un blocage ici par rapport à votre potentiel.
Et notamment sur votre abondance. Voyez, chakra sacré. Ici, on a le troisième œil et l'amour de soi. Hein, vous allez y voir clair et vous allez vous choisir. L'amour durable, regardez. Protection et réalisation sur votre abondance. Vous allez avoir l'abondance. Le fait de se choisir va vous permettre de vous protéger, mais en plus de vous réaliser et puis surtout d'aller vers le bonheur total. Chakra de la gorge. Une libération des chakras de la gorge par rapport à un ex-partenaire. Donc peut-être que là, il y a vraiment des choses à mettre au clair avec un ex-partenaire. D'accord? Il y a peut-être quelque chose à dire qui n'a pas été dit. Et ça demande à être libéré. Ou tout simplement, libérez-vous d'un ex-partenaire. Si vous n'arrivez pas à l'oublier, par exemple, il vous hante, allez voir peut-être des personnes professionnelles pour justement aller libérer ça. Hein. Ne restez pas dans un état... Enfin, vous pouvez avoir de l'aide. Peut-être pour certaines personnes, c'est de retrouver aussi un certain ego, hein, un peu de fierté pour vous, de vous sentir fier, hein, de ce que vous créez, de qui vous êtes, de vous imposer. Hein. Oui, c'est ça, flatterie. Vous voyez, c'est de retrouver aussi l'amour de soi, ses propres valeurs, sa propre vision de vous-même, hein, une belle vision de vous-même, d'accord? C'est peut-être aussi de se sentir légitime. Hein. Et oui. Après, il y a l'amour direct. Vous allez laisser un flirt, une situation qui vous apporte pas en amour ce que vous souhaitez, et vous allez aller direct vers vos choix de cœur. Regardez, vous sortez de la frustration ici. Voyez? Ouais. C'est la fin de quelque chose ici pour retrouver la joie. La créativité. On a l'âme sœur. Hein. Ok. Il va y avoir une réussite par rapport à ce parcours un peu délicat, un peu particulier. Il va y avoir une réussite. Vous allez retrouver une forme de sensualité qui va vous permettre de vous exprimer dans votre art, dans vos facultés, en fait, dans vos compétences, dans un métier en particulier. Alors là, on vous dit de vous méfier des personnes qui attaquent votre ego, hein, qui essayent de vous descendre, de vous humilier, quoi. Vous quittez directement une blessure de trahison, quelqu'un qui vous trahit. On vous dit qu'il y a quelqu'un de... Il y a peut-être un amour spirituel, donc qui est plus aligné à vous, qui vous attend. Ouais, il y a une séparation ici. Mort, séparation. Par rapport à ce... Et il y a un coup de foudre. Donc il y a même une personne qui va peut-être être frustrée parce que vous allez avoir un coup de foudre amoureux. Mais c'est un coup de foudre amoureux qui va vous permettre l'équilibre. Alors après, peu importe si cette personne... voilà. On va prendre... Si cette personne n'est pas contente, écoutez, il n'avait qu'à vous rendre heureux, heureuse. Hein, voilà, tout simplement. Après, si les choses sont faites ainsi, c'est pas pour rien. C'est comme ça. C'est... Moi, je dis toujours, oui, c'est comme ça, mais ben, c'est vrai en plus. On peut pas éviter le destin, on peut pas éviter certaines épreuves, on peut pas les éviter. On est obligé de les vivre pour pouvoir pour apprendre la leçon. Et ensuite, on sait pourquoi on a appris cette leçon. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les déesses? Sagesse intérieure. Oui, vous retrouvez votre sagesse intérieure par rapport peut-être à quelqu'un qui vous blesse, qui touche votre ego. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Donc là, en fait, c'est un petit peu un appel à agir avec sagesse. Hein. Toujours avec sagesse. Et on a l'amour véritable 2 fois.
La déesse Guenièvre. La force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Waouh! En dos de deck, Vesta, le foyer. La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Magnifique, on va clôturer là-dessus. Donc l'univers fait en sorte de vous apporter le grand amour parce que vous avez été forte, d'accord? Vous avez été forte et vous avez su aimer malgré la situation. Vous avez continué à garder ce cœur aimant. Et donc c'est magnifique. Vous avez les félicitations ici parce que vraiment vous avez eu un dur labeur. Vous avez su aussi rester dans votre sagesse intérieure et ça c'est très beau, c'est très beau. Continuez comme ça, continuez à être dans la sagesse, continuez à être dans l'amour parce que il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive pour vous. Votre foyer va pouvoir rayonner une harmonie intense. Et moi, je vois aussi le plexus solaire ici. Hein. Donc, il y a vraiment des choses qui vont se mettre au point pour vous. Ouais. Ici, il y a peut-être un ex-partenaire qui va subir, lui, par contre, par la suite, une nuit noire de l'âme. Et même, il risque même perdre beaucoup d'énergie. Hein, s'il y a une personne qui vous volait votre énergie ou qui s'amusait de vous, c'est quelqu'un qui va subir aussi des pertes énergétiques, qui va devoir économiser son temps, qui va devoir prendre du repos parce que il va devoir économiser l'énergie. Parce que en fait, c'est comme si finalement, quand cette situation va se solutionner, toute l'énergie qui vous a pris, elle va vous être rendue. Hein. Tout ce qui vous appartient vous revient. D'accord? Donc du coup, cette personne ne va plus avoir cette énergie-là. Et oui. Donc, c'est pas qu'on le souhaite, d'accord? Mais enfin, on remet et l'univers remet les choses en place. Donc, c'est un petit peu le message que, voilà, qu'on me dit de vous transmettre. Voilà, les personnes qui vous prennent de l'énergie, qui vous prennent votre temps, qui s'amusent avec vous, qui essaient de vous humilier, de vous rabaisser, de vous ratatiner, voilà, tout ça, tout ce qui vous a privé hein, de votre belle énergie, d'accord? Eh bien, le fait que vous soyez resté dans la sagesse et le fait que vous soyez resté dans le cœur, dans l'amour, d'accord, véritable, fait que ça vous revient. Votre énergie vous revient. Donc, autant vous dire que là, ça va être puissant. Moi, je le sens puissamment. Je le sens très puissamment ici. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous parlera. Au début, c'est vrai que c'était un peu le cafouillis. Donc voilà, continuez à croire en vous. C'était le message du début. Si vous vous rappelez bien, continuez à croire. Je vous laisse sur ce beau message. N'hésitez pas à liker, ça me permet aussi de remonter au niveau de YouTube. Et puis, ça me permet aussi de voir si les contenus vous parlent également. D'accord, c'est très important. Ça me permet aussi à moi de continuer, ce chemin avec vous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je remercie déjà de tout mon cœur tous les abonnés et toutes les personnes qui me soutiennent et qui like. Merci infiniment. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.